En fait, mon ambition à moi, lorsque je suis entré au niveau de la PAPUL, c'était j'avais une préoccupation au niveau des conditions de travail des professionnels et au niveau des responsabilités des gens. C'est-à-dire que je tenais à avoir des conditions de travail qui soient convenables avec l'université et aussi que les gens qui étaient membres de l'association respectent les engagements avec l'université aussi. Parce que pour moi, ça allait dans les deux sens. C'était pas une question la formule d'association avait déjà été créée, donc on n'avait pas à l'inventer. Elle nous suffisait dans le temps. À plusieurs reprises, évidemment, en cours de route, on a eu à réviser nos positions, à voir où on s'en allait. Mais de façon globale, ça répondait, tout le temps que j'étais là, ça répondait aux besoins qu'on avait à ce moment-là de l'association. L'association a été créée au début, dans le fond, beaucoup plus sur un plan social, de rencontre des membres, de connaître leurs besoins, de savoir le plan de l'université derrière ça aussi comme regroupement de personnel. Parce qu'on était pris d'une certaine façon, pris, c'est une façon de le dire, mais c'est pas dommageable ou quoi que ce soit, entre deux syndicats, le syndicat des employés de soutien et le syndicat des professeurs. Alors, on avait un peu de difficulté à faire notre place là-dedans parce que pour les gens, on n'était pas un groupe très significatif comme tel qui était représenté par un syndicat. Alors, on a établi tranquillement nos conditions de travail par un protocole et non une convention, par des discussions et non des négociations, par des ententes plutôt que des griefs. On avait double formule qui répondait aux mêmes besoins et qui était suffisante à cette période-là. Ça a été des années fort agréables, de bons échanges, négociations souvent courtes, de renouvellement de protocole parce que en cours de route, chacune des parties, nous et l'université, on tenait compte des besoins de chacun, de corriger des choses ou d'améliorer des points. Et quand on arrivait en négociation, on les discutait puis on les réglait. Alors c'était très rapide d'une certaine façon. J'ai été au poste de directeur général de 1960, je croyais que c'était 77, mais effectivement, ça peut être 79, autour de 79. Oui, de 79, fort possible, parce que je suis entré comme président en 77. Alors, j'avais démissionné comme président pour le poste de directeur général et je suis resté en poste jusqu'en 82, l'automne 82. Ensuite, après mon mandat comme directeur général, je suis revenu à la présidence en 83, en 82. Et vers la fin, mai 82, je pense, jusqu'à l'automne 82, j'ai démissionné à l'automne. Et je suis entré, j'ai démissionné et je suis revenu à la présidence en 83. Et là, avec deux objectifs très précis, de voir à la nomination possible d'un nouveau directeur général qui venait de l'extérieur. Le poste était ouvert, c'est là qu'on a nommé Jean-Claude Simard. Comme on cherchait un avocat pour avoir une formation, parce qu'on avait, à cette période-là, quand même déjà beaucoup besoin de consultations juridiques sur le plan de la négociation des conditions, sur le plan des règlements de conflits, sur les griefs, sur ces choses-là. Alors, on préférait avoir quelqu'un qui avait une formation, particulièrement du côté comme avocat, juridique, et relations de travail, parce qu'il devait aussi s'occuper du personnel du bureau et de l'organisation du bureau. Alors, ça a fait son chemin par la suite. Ça a été dans cette mesure-là que je me suis retrouvé à un moment donné à revoir, parce qu'avec l'expérience que j'avais prise en négociation et tous les comités, commissions que j'avais siégé, d'avoir des besoins peut-être plus clairs pour les membres de l'association et de revoir la totalité des représentations de la PAPUL, les définitions, les mandats et répondre aux besoins qui se présentaient à ce moment-là. Alors ça a été une période assez occupée. On a créé le poste de directeur général à l'extérieur. Quelques mois après, on a mis en place un sondage et une étude complète sur l'analyse des deux situations, l'association syndicale et syndicat. Et on avait fait venir des spécialistes, un de Montréal, entre autres, je me souviens plus du nom, qui était en relations de travail, et quelqu'un des relations industrielles, du département des relations industrielles, un professeur de l'université ici.
pour analyser la situation de nos conditions de travail, notre façon de procéder, notre façon de travailler, négocier et tout, versus la formule de base de négociation à travers un syndicat. Et finalement, ça en est résulté au fait que l'Assemblée générale a confirmé qu'il préférait garder la formule actuelle à ce moment-là que de passer à la solution syndicale formelle. Bon, c'était une étape, mais on avait toujours dans l'esprit quand même que si un jour il devient nécessaire comme réglementation d'avoir des bases plus syndicales, plus solides de cette façon-là, qu'on en arriverait à un moment donné, ce qui est arrivé après que moi je suis parti.